Donc c'est une très bonne joueuse, je m'attends à un match difficile. Au Télé Passionné, c'est Pauline Payette, 45e joueuse française et également coach de tennis, et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est le vendredi 25 avril et on se retrouve au tournoi Open du Tennis Club d'Azur à Asnières-sur-Seine. C'est un club que je connais bien puisque j'ai passé mon diplôme d'état il y a 5 ans dans ce club, donc ça me rappelle de très bons souvenirs et je suis très contente d'être là aujourd'hui. Ça va jouer en extérieur, je rentre dans le tournoi en quart de finale contre Auban Droguet qui est classée moins 15 et elle a été mieux. Je vous mettrai tout ça à l'écran. Elle a également joué le circuit WTA, donc c'est une très bonne joueuse. Je m'attends à un match difficile. Pour ma part, je ne suis pas du tout en grande forme. Je sors de 2 semaines de stage intense avec peu de sommeil, pas du tout d'entraînement et donc du coup beaucoup de fatigue nerveuse et physique aussi, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur les tournois pour les joueurs que j'entraîne et sur les cours aussi à les entraîner, donc très peu de temps pour moi aussi, en plus des montages et des réseaux sociaux à gérer. Donc j'arrive sur ce tournoi vraiment pas du tout en forme, mais en tout cas je vais essayer de faire le maximum et de tout donner pour faire un bon match. Allez, c'est parti, je vous laisse avec le match. Les passionnés, je vous offre un e-book avec mes 10 conseils de pro pour dominer ton adversaire sur le court et gagner tes matchs, quel que soit ton niveau. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le premier lien en description. Et c'est parti pour ce premier match sur terre battue extérieure de l'année 2025 dans mon ancien club d'Azur Tennis Club d'Asnières. Je démarre le match au service contre Auban Droguet sur le court numéro 1 du club, sur une magnifique terre battue comme vous pouvez le voir. La grosse qualité d'Auban, c'est clairement son retour. Elle est capable de prendre très tôt, frapper très fort et trouver des belles zones, comme elle l'a fait là 2 fois sur son revers. Et break d'entrée pour Auban qui mène 1-0. Et qui dit terre battue dit forcément le retour des traces. Et donc ça simplifie grandement l'arbitrage. D'ailleurs, à ce sujet, c'est jamais évident, que ce soit pour les arbitres, pour les juges de ligne, pour les joueuses. On est tous humains et on a tous et toutes le droit à l'erreur. Et il y a toujours différentes visions et différentes perspectives pour juger une balle. Ah, c'est dommage, elle est un peu longue. « 2-0 pour Auban. » Pas le meilleur début de match. Et je recolle à 2-1 pour elle.
On voit qu'elle prend très tôt côté revers, qu'elle essaie d'impacter tout de suite. Ce petit retour amorti qui fonctionne très bien sur terre battue, évidemment. J'en profite pour vous dire que j'ai lancé des programmes en ligne. Vous pouvez aller checker ça en cliquant en haut à droite de l'écran. Voilà, encore un superbe retour. Il faut vraiment que j'essaye de passer un maximum de premières, quitte à faire des premières secondes pour être moins exposé sur la deuxième balle. Je viens de casser mon cordage. Sur terre battue, on casse un peu plus vite. Pourquoi? Parce que quand on joue sur terre, la terre se met à l'intérieur de la balle, enfin sur la balle. Et donc au fur et à mesure, ça vient cisailler un petit peu plus le cordage. Et donc ce qui fait qu'on casse plus. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'en général, on lift un peu plus. Les échanges sont aussi un petit peu plus longs. Mais c'est surtout les trajectoires de balles et le lift qui est un peu plus présent. Et qui fait que ça fait casser beaucoup plus. Ouais, magnifique. Un gros point fort chez elle, son revers long ligne. Elle est capable de faire au retour dans le jeu. Elle est vraiment impactée. Même son revers de manière générale. Hein. Bien servi, bien enchaîné. Ouais, super. Sur terre battue, il faut être de manière générale plus patient. On ne peut pas coller sa ligne comme sur dur. Il faut jouer un peu plus avant-arrière. Décrocher de la ligne, revenir coller, trouver des angles, s'ouvrir le terrain. Exactement comme ça, et c'est super bien joué. Et break une nouvelle fois pour Robban qui mène 3-2 dans ce premier set. Une nouvelle fois ce revers long ligne. Un peu surprise là sur ce retour, elle a trouvé une belle longueur. C'est bien d'avoir pris ce jeu pour mener 4-3. Et le retour amorti une nouvelle fois. Je m'écroule un peu là sur ce revers. Allez.
magnifique retour une nouvelle fois. C'est vraiment un gros point fort chez elle. Et mon but justement c'est d'éviter qu'elle soit trop installée dans le terrain. Parce que quand elle est en appui, eh ben, elle frappe très fort, elle trouve vraiment des belles zones. Un petit peu surprise là sur ce revers. Je démarre pas assez vite. Et break pour Aubin une nouvelle fois. Compliqué sur mes jeux de service là dans ce premier set. Mais à la fois elle retourne extrêmement bien. Elle me rend la tâche difficile au service. Et des breaks dans la foulée, 5 partout dans ce premier set. Voilà, caméra qui a un petit peu bougé. Alors ça, c'est pas toujours facile parce que j'essaye de la fixer au mieux. Il faut trouver le bon compromis entre une bonne fixation, pas perdre trop de temps avant le match pour pas faire trop patienter l'adversaire et l'arbitre. Et parfois avec le vent, ça peut bouger. Vérification d'une trace par l'arbitre. Aubin qui annonce faute. Ça discute. Le verdict, l'arbitre annonce bonne. Pas toujours facile aussi de juger des traces quand elles sont très proches de la ligne. Et pour ceux qui ne connaissent pas la règle, une balle, une trace qui ne touche pas vraiment la ligne, mais quand il n'y a pas d'espace avec la ligne et la trace, est considérée comme bonne. Donc parfois c'est pas évident parce qu'on a aussi le balai qui est passé sur les lignes et qui fausse un petit peu tout ça. Mais bon, l'arbitrage sur terre battue reste quand même beaucoup plus facile et plus simple. Et ce premier set se jouera au tie-break. Allez, faut que j'essaye de faire jouer. J'ai déjà fait 2 cadeaux là en ce début de tie-break. Je m'en sors bien là-dessus, parce que j'étais vraiment mal embarqué. Troisième faute directe. Et bien joué. Bien retourné là de la part d'Aubin. Encore une faute. Ça fait beaucoup là dans ce tie-break. Ouais, très bien joué de sa part. Et première balle de 7 pour Aubin. Aïe aïe aïe, une nouvelle faute directe. Je suis passé complètement à côté là de ce tie-break. Avec beaucoup de fautes directes. C'est frustrant, mais c'est le tennis. Il faut repartir.
Ouais, super bien touché cet amorti. Bravo. Ouais, magnifique encore là. Elle fait ce qu'elle veut avec son revers. C'est vraiment impressionnant. Allez, il faut essayer de faire jouer un maximum. Le retour amorti sur balle de 1-0. Allez. Bien joué. Et Aubin qui remporte le premier jeu de cette deuxième manche pour mener 1-0. On voit la caméra qui bouge pendant le point à cause du vent. C'est toujours un petit stress aussi en match parce que si une balle arrive très très forte sur ma caméra, je pense qu'elle sera complètement explosée. Donc à chaque fois, la caméra est exposée et prend des risques. Ouais, dommage. Allez, je recolle un partout. C'est bien cette finition au filet. Il fait du bien ce break pour mener 2-1 dans ce deuxième set. Magnifique, belle longueur. Allez, super zone. C'est bien d'avoir réussi à trouver cette zone sortante pour essayer de la déplacer un maximum et la forcer à jouer des coups où elle n'est pas installée. Parce que quand elle est installée, elle fait très mal. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de la bouger un maximum, de trouver de l'angle. « 3-2 pour moi dans ce deuxième set. Et la caméra qui a à nouveau bougé, cette fois dans l'autre sens. Bien servi, bien enchaîné. 4-2 pour moi dans ce deuxième set. J'ai plus d'intention, je mets plus d'intensité et ça fait la différence.
Bien joué. Juste à côté. Et balle de 7. Bon retour là de sa part pour sauver cette balle de 7. Et un bon service volé pour se procurer la deuxième balle de 7. Ouais, une nouvelle fois, ce revers long ligne fonctionne très bien. Et troisième balle de 7. Troisième balle de 7 effacée. Allez, ça va être la quatrième. Et c'est fait, je remporte ce deuxième set. 6 jeux à 2. Je recolle un set partout. Le terrain a été refait. Les terres sont vraiment magnifiques, très agréables à jouer. Pas de faux rebond. Balle de break d'entrée. Ce troisième. On voit la trace là qui est juste à côté. Allez, c'est parfait. Il faut que j'essaye de continuer de la déplacer, que ce soit vers l'avant mais également latéralement, pour l'empêcher de s'installer et d'installer ses coups. Ah ouais, un peu trop gentil sur le lob. Et elle avait bien anticipé, bien claqué. Allez, 2-0 pour moi. Le démarrage était un peu lent là, pour ma part. Bon, après, c'est pas facile aussi. Comme je disais dans l'intro, je sors de 2 semaines de stage où je me suis pas du tout entraînée une fois. Avec un peu de stress, peu de sommeil, beaucoup de déplacements sur les tournois, des entraînements pour mes jeunes. Donc ça fait un gros contraste là d'arriver et de jouer le match tout de suite. Bien joué, bien construit. Allez, il faut essayer de prendre le large maintenant. C'est fait. 3-1 pour moi dans ce troisième set. Alors ça, c'est vraiment pas le meilleur coup à jouer quand on est loin et encore moins sur terre battue. Vraiment, quand on est en défense, essayer de retrouver une grosse trajectoire dans la zone croisée pour se redonner du temps et pouvoir revenir dans le terrain. 3-2 pour moi dans ce troisième set.
exactement ce qu'il faut faire. Essayer d'ouvrir et de trouver des angles plus tôt. Et j'avais anticipé du bon côté pour tirer ce passing. 4-2 pour moi dans ce troisième. C'est dommage. Allez, 4-3, service à suivre. Et ouais, si je la déplace pas et qu'elle a le temps, elle fait mal. Super zone. Et balle de break pour Aubin. Je suis en danger là sur mon jeu de service. Ouais, magnifique. Très bien joué. Et Aubin qui break. 4 jeux partout dans ce troisième set. Ouais, super encore ce revers long ligne. Elle en a fait plein dans ce match. Et la caméra qui a encore bougé. Et c'est fait. Break au bon moment pour mener 5-4, service à suivre dans ce troisième set. Ah là là, la lette amortie qui fait mal à ce moment-là du match. Balle de match. Victoire. 6-7, 6-2, 6-4. 113 points gagnés pour moi au total contre 100 pour Aubin. Au niveau du pourcentage de première, on était à peu près pareil. J'ai fait 5 cases de plus. On a fait le même nombre de doubles fautes. Exactement le même nombre de points gagnés sur première balle. Intéressant. On voit qu'au niveau des points gagnants, j'en ai fait 11 de plus qu'Aubin. Un petit peu moins de fautes directes, mais en revanche, un peu plus de fautes provoquées. Au télépassionnés, bon, comme vous l'avez vu, victoire 6-7, 6-2, 6-4 contre Aubin Droguet. Je suis très contente d'avoir gagné ce match. C'était très difficile mentalement et physiquement. J'avais pas de jus du tout au niveau nerveux, pas assez de sommeil, pas d'entraînement. Donc c'était pas évident aussi d'avoir les bons repères. Physiquement, premier match aussi sur terre battue extérieure. Ça y est, la saison est lancée. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les terres du club d'Azur sont juste top. Franchement, elles étaient un peu lourdes au début du match et puis au fur et à mesure, c'était vraiment de mieux en mieux, mais pas de faux rebonds. Donc, c'était très, très agréable de jouer sur ces magnifiques terres. Et donc, je suis très contente d'avoir remporté ce match. Clairement, ça s'est joué au mental parce que forcément, ça a été assez difficile de perdre le premier au tie-break, surtout que je fais un très mauvais tie-break. Et je me suis dit, bon, un match de tennis, c'est jamais terminé, comme je dis souvent sur ma chaîne, et la preuve aujourd'hui.
J'ai rien lâché, je me suis dit point par point, essaye d'améliorer ton jeu, de mettre des choses en place, de te concentrer sur le service, sur le retour, sur les entames de points. Et ça a marché. Donc je suis vraiment très contente d'avoir gagné ce match parce que c'est une joueuse qui joue très bien, qui a beaucoup d'expérience, on l'a vu, qui est capable de sortir des super retours, de faire des belles amorties, de bien servir aussi. Donc c'était pas évident, mais je suis très contente d'avoir gagné. Là, il est 12h30, je vais récupérer, aller manger et je joue cet après-midi en demi-finale contre Léa Tollet. Donc ça double aujourd'hui, 2 matchs. Va falloir bien récupérer parce que je suis déjà bien entamée physiquement et mentalement. Mais c'est le jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo les passionnés. Si mon contenu vous plaît, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, ça permettra de me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo pour la demi-finale de l'Open d'Azur. À très vite les passionnés.